Cyrus, où est-ce qu'on est? On est au Théâtre des Sources. C'est un théâtre dans lequel je venais quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai fait pas mal de stages de théâtre ici, les vacances de la Toussaint, ce genre de trucs. Voilà, dès qu'il y avait des vacances scolaires, les parents nous mettaient ici avec ma sœur à faire des stages. Et c'était chambé, j'ai vraiment de super souvenirs ici. Ça se passe... c'est un théâtre qui se trouve à Fontenay-aux-Roses. Ok, donc près de Paris. Exact, en banlieue parisienne, donc 92. Près d'où tu as grandi finalement. On est vraiment dans ton Tiex. On est dans mon terre-terre. Voilà. On est sur un terre-terre. Ouais, exactement. Tu te souviens, Bilal Parking McDescar, Bien t'inquiète. sûr, qui est la figure emblématique avant Exact. toi de ce lieu. 92, FAR, il n'y a rien à faire, donc FAR, Fontenay-aux-Roses. Voilà. Ok, Et donc Bilal Parking McDescar, McDescar c'est l'escaron, c'est la cité juste en face. ok. Voilà. Et donc du coup, les gens te connaissent plus aujourd'hui pour les vidéos que tu fais, notamment sur YouTube. Ouais. Tu fais du contenu, vulgarisation de philosophie, Ouais. du questionnement un peu contemporain. Tu le dis, tu aimes les choses curieuses et tu aimes être curieux de ces choses-là. Et donc du coup, ton premier rapport à tout ça, c'est plus la comédie? Alors je ne sais pas si c'est mon premier rapport à tout ça, mais en tout cas, je me voyais mal, tu vois, genre réfléchir sur ces choses-là et m'interroger et surtout le faire publiquement, sans intégrer une dimension comique, qu'elle soit, c'est pas forcément gras, tu vois, genre c'est pas forcément évident et c'est pas forcément ostentatoire, si tu veux. Ok. Genre, c'est pas forcément des gros sketchs, mais ça va être dans un ton, ça va être... et puis la comédie aussi au sens large, qui est genre juste en fait, tu vois, genre être sur une scène et véhiculer, tu vois, genre des émotions et genre pouvoir jouer avec son visage, avec son corps, tu vois, genre voilà. Et donc c'est vrai que ce lieu, c'est un peu aussi les débuts de ça chez moi. Et tu te rappelles ici en particulier avoir eu un déclic, ou en tout cas avoir vraiment ressenti un sentiment, ou vraiment avoir eu un moment en effectuant ces stages de théâtre ici, qui t'ont fait dire ah, c'est ça que je veux faire, ou c'est ça que je kiffe faire? Bah, je sais pas si c'est ce que je me suis dit, c'est ça que je veux faire, mais il y a un moment où je me souviens, c'était une pièce où genre on m'avait donné une sorte, c'était des enchaînements de petites scénettes, tu vois. Ok. Et moi, je jouais un gars, je fabriquais des masques, tu vois. Et donc c'était du mime, ok. Et donc c'était sur une musique de Yann Tiersen, genre Amélie Poulain. Ok. Et donc je fabriquais des masques, tu vois. Et donc quand je me mettais le masque, tu vois, genre par exemple ça pourrait être un masque de quelqu'un qui est triste, tu vois. Donc je restais triste, mais mon corps était joyeux, tu vois. Ok. Ok. C'était scinder les émotions Voilà, exactement. et les directives. Et donc des fois, tu vois, genre je pouvais, ou alors à l'inverse, je pouvais être joyeux et genre galérer à retirer le masque, ne pas y arriver, du coup être triste, mais rester joyeux, tu vois. Et je me souviens que ma mère avait pleuré à ce moment-là, genre tellement ça lui avait plu, etc. Et tous les parents étaient venus me voir en disant bravo, franchement c'était une belle performance, etc. Et donc tu vois, genre c'était le genre de moment où je me suis dit ah, peut-être que je fais pas que de la merde. Tu vois. Ok, je peux faire ressentir. Ouais, voilà, des trucs peut-être et que. tout, ouais. Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça, tu vois. Donc cette période sur laquelle tu faisais du théâtre, c'était quand même une période pendant laquelle tu étais ado. Ouais. Il reste quoi, tu penses, aujourd'hui, du Cyrus adolescent dans le Cyrus adulte? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui reste du Cyrus adolescent? Il reste... J'aurais dit pas la coupe, mais ça aurait été un peu facile. Il y a des choses serrées, là. Non, il reste pas la coupe, effectivement. Je pense qu'il reste beaucoup de rêverie, tu vois, le fait de rêvasser, le fait de se faire des films, même debout, tu vois, genre, enfin même éveillé, je veux dire. Genre, je me faisais des films dans ma tête, mon gars, où j'étais un ninja, etc. Enfin, tout le temps, tu vois. Donc je pense que ça, c'est resté. Il reste un attachement fort à la culture geek, quand même, tu vois, genre. Quand j'étais au lycée, j'organisais des tournois de cartes Magic, par exemple. C'est quoi pour toi, du coup, le terme geek un peu galvaudé? Ouais. Si là, tu pouvais le redéfinir dans le dictionnaire, au-delà de tous les clichés, ça veut dire quoi pour toi être geek? En vrai, la vraie définition, c'est, enfin, selon moi, c'est d'être passionné. C'est juste passionné, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de formes de geek et de geekerie, tu vois. Mais geek, à cette époque-là, ça voulait dire, c'était un peu nerd. Quand tu vas chez moi, tu regardes ma bibliothèque, tu vois, il y a des figurines de Spider-Man, tu vois, genre, t'as des petites figurines de Pokémon, tu vois, genre, t'as des trucs, et c'est à côté de livres philosophiques, de livres de comédie dont on parlait, tu vois, genre, pour moi, c'est important de, et oui, c'est le Cyrus ado, ça, tu vois.
C'est le Cyrus qui refuse un peu de grandir, tu vois, et qui dit, bah, en fait, c'est même pas refuser de grandir, c'est que genre, je vois pas pourquoi ce serait pas OK, tu vois. Ouais, c'est aussi peut-être une piqûre de rappel. Ouais. De les regarder, de te dire, ah ouais, Ouais. ce à quoi je croyais à cette époque-là, c'est important. Ok, il faut garder cette part-là aussi. C'était quoi un peu ton rituel du mercredi après-midi ou du dimanche après-midi? Putain, c'est fou, ça. Comment tu t'occupais? C'était fou le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, j'accueillais des potes à la maison, ça se faisait souvent chez moi, et on jouait à la GameCube pendant genre des heures, quoi. C'était trop cool. On jouait à Super Smash Bros, on jouait à un vieux James Bond, c'était pas GoldenEye, mais c'était sur GameCube, donc c'était Espion pour cible, je crois. Ok. Un truc comme ça. Oh, je l'ai pas. Genre il y avait des jetpacks et tout, c'était la folie. Double dash un peu? J'étais pas trop Mario Kart, mais on a dû, genre j'ai un pote qui a dû venir avec. Faire plaisir une fois, voilà, on fait le jeu. exact. Mais non, ouais, c'était souvent ça les mercredis après-midi. En tout cas, c'est les mercredis après-midi dont je me souviens, tu vois. Après, me console, quoi. Ouais. Jeux vidéo très important dans ton adolescence et tout ça. Pendant longtemps, j'ai tanné mes parents pour avoir ne serait-ce qu'une Game Boy, tu vois. Et à partir du moment où j'en ai eu une, ouais, c'est devenu assez important. J'y ai passé pas mal de temps. Il y a même des jeux vidéo qui ont fait que j'ai failli rater, en fait, ma vie scolaire, quoi, d'une certaine manière. Tu vois, genre, je me souviens d'un jeu vidéo qui s'appelait Guild Wars. Donc, c'était un sous-World of Warcraft. Ouais. Et genre, en seconde, j'y ai tellement joué que je suis passé en première, genre, d'extrême justesse, si je reprends les termes, tu vois. Mais genre, limite, j'allumais l'ordi le soir, sans faire de bruit, en cachant, tu sais, genre, en camouflant pour pas qu'il y ait le pip de l'ordi, tu vois, pour qu'il fasse le moins de bruit. Fort pour la voilà, pour qu'il fasse le moins de bruit possible, tu vois. Pour pas réveiller la famille, etc., pour pouvoir jouer en secret, quoi. Donc, j'ai eu une bonne addiction. J'appelle ça une addiction parce que vraiment, en venir à faire ça, tu vois, et puis même, j'y pensais tout le temps, quoi. Ouais, tu sais, je rentrais de cours, je voulais jouer à Guild Wars et tout. Et je me souviens de mes parents quand ils ont capté que le jeu n'avait pas de fin. Ah, tu leur faisais croire? Ouais, non, je leur disais. Là, je suis à non, 85%. mais en fait, ils étaient tellement habitués à ce que le jeu ait une fin que tu vois, ils se sont même pas posé la question. Bien Donc, sûr. à un moment, ils se sont dit, mais explique-moi le jeu. Montre-nous. Voilà. Et donc, quand ils ont capté que c'était un peu genre une vie secondaire, tu vois, avec de l'argent, t'achètes des trucs, tu fais des quêtes, etc. En fait, il n'y a pas de fin, en fait, au truc. Ils se sont trahis un peu. Non, il n'y a pas de fin. Ok. Et donc là, c'est devenu la guerre contre ce jeu, tu vois. Mais ouais, le jeu a pris une grosse place que j'ai plus du tout maintenant, d'ailleurs. Tu vois, genre... À cette époque-là, tu avais déjà enclenché des processus créatifs sur des choses que sont en écriture. Je sais que tu as commencé à faire des vidéos assez tôt avec des amis, etc. Exact, je zappé ce truc. Ouais. Du coup, ouais, c'était déjà une époque où, en plus de consommer, Ouais. comme tu dis, tu créais aussi. Bah, ouais, effectivement, genre à 15-16 ans déjà, avec des potes, on prenait une caméra et on faisait des sketchs, quoi. On le mettait pas sur Internet, tu vois. Ça n'existait pas. Non, mais en fait, à ce moment-là, on aurait pu, tu vois. Genre, Bien sûr. je pense. 15-16 ans, c'est quoi? 2005, YouTube, ça arrive par là à peu près? Ouais, tu vois, genre aujourd'hui, tu vois, les gros du web, ils ont commencé dès ce moment-là à mettre leurs vidéos sur Internet. Et j'avoue, moi, non, pas du tout, je l'ai gardé chez moi. Mais effectivement, j'avais cet attrait pour la vidéo depuis, vraiment depuis le moment où je m'en souviens. Enfin, depuis que j'ai eu un ordi, tu vois, genre je commençais déjà à faire du montage, ce genre de truc. Genre, je me souviens, ça, j'ai essayé de la retrouver, j'ai pas réussi. Mais j'étais tellement dans la vidéo que je m'étais fait une vidéo, par exemple, testament. Tu vois, une vidéo genre, si je crève, voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut mettre, tu vois. Donc tellement j'étais dans la vidéo vraiment m'intéressait de ouf et voilà, c'était un média qui était hyper important pour moi. Mais oui, je faisais des trucs avec des potes, je faisais des petits sketchs, ce genre de trucs, mais jamais. Je pense que tout ça, c'était en fait des pierres que ensuite j'ai réutilisées pour ma chaîne YouTube, tu vois. Jamais j'aurais imaginé à ce moment-là faire ma chaîne YouTube et tout, mais en fait, le moment où j'ai eu envie de me lancer sur YouTube, en fait, toutes ces choses-là que j'avais semées par le passé, ouais, elles m'ont aidé, tu vois. En gros, ouais, c'est un peu de te dire, je mets des touches de couleurs sur une grande toile, ouais, et dès que je prends un peu de recul, te ouais, dire, ah, ça peut ressembler à ça, ouais, et là, tu t'es dit, ok, make sense. Ouais, alors, du coup, non, en fait, ça serait plus. T'avais beaucoup acquiescé, c'est pas sympa de me dire non. Ah, t'as dit beaucoup oui pour non. C'est plus genre, j'achète un pot de peinture, mais je sais pas trop quoi. Okay. Enfin, je fais un petit monochrome à un moment. J'achète un autre pot de peinture, j'achète un autre pot de peinture, et à un moment, je fais, eh ben attends, j'ai un atelier. Voilà, exactement. Avec ces 3 trucs, je peux faire cette peinture-là, tu vois. Ok. C'est plus ça, je pense. Pour finir, si tu avais un pouvoir de téléporter dans le temps et de venir chuchoter à l'oreille du petit Cyrus qui s'enlève ses masques dans ce même théâtre quand tu avais 15-16 ans, tu lui dirais quoi? Je lui dirais rien, parce que je voudrais qu'il fasse exactement ce qu'il a prévu de faire. Tu vas changer l'équilibre. J'aurais trop peur de l'espace-temps. Ouais, j'aurais trop peur, tu vois. Peut-être je lui dirais achète du Bitcoin.
Achète masse de bitcoin, vraiment. Peut-être je lui dirais ça, si je devais lui dire un truc. Mais sinon, en vrai, je pense que je lui dirais pas grand-chose, quoi. Parce que ce qu'il a fait me va, tu vois. Tu te sens accompli. Ouais, c'est un grand mot, mais en tout cas, là, je suis bien à ma place.